Voilà, amigos, j'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout va bien pour vous, comme toujours. Quant à moi, c'est un réel plaisir, mais vraiment, d'être avec vous ici et à l'instant présent. Aujourd'hui, nous allons faire un travail avec amour sur le signe de la Vierge, notre petite Vierge, aussi bien masculin que féminin. Donc ce signe correspond toujours à la fin de l'été. Votre animal totem est l'ours, ours sauvage ou doux compagnon des enfants. Vous avez un grand besoin de stabilité et de repères. Et tout ça peut vous entraîner des fois très loin. Pour ça, tournez-vous vers l'animal totem l'oie ou le castor. La Vierge ultramaniaque, bien sûr, perfectionniste, qui aime contrôler parce qu'elle a un manque de confiance. Extrêmement consciencieuse, petite Vierge, discrète, agréable à côtoyer, grande qualité de cœur. Notre ours, grande énergie, tire sa confiance de son instinct. Voilà pour la Vierge. Alors pour ceci, après une méditation amérindienne, j'ai choisi 2 cartes que je vais découvrir avec vous. Ah, le tambour et le cocopelli. Je connais, lui. Le cocopelli et le tambour. Eh bien, comme à chaque fois, pour les signes amérindiens, je vais vous lire leur définition pour être exactement en phase avec ces merveilleux signes amérindiens. Donc on est bien sur le cocopelli. C'est une très belle carte. Ça s'appelle aussi les démiurges. Cocopelli est le jeune dieu de la musique et de la fertilité. Je suis sûre que le nom Cocopelli vous dit quelque chose, mes amis. Le son de sa flûte réveille les forces naturelles de la vie. Lorsque vous remaniez le pouvoir qui est en vous, vous ne pouvez jamais être sûr des résultats que vous obtiendrez et des énergies que vous réveillerez. La seule chose qui est sûre est qu'ils se manifesteront rapidement. Donc on vous dit qu'il y a des mots-clés comme le risque, l'action, la création, la compétence, les dons, puiser l'énergie des éléments. Vous voyez? Et si on vous dit risque, prenez des risques. Vous êtes quelqu'un de très créatif, alors entrez en action. Utilisez vos compétences et vos dons. Puisez l'énergie des éléments. Et nous avons le tambour, très utilisé pour la méditation chamanique. Alors, le tambour produit le son primordial de la création et peut induire des états de transe utiles pour entrer en contact avec l'esprit. Ça, je vous confirme. Ces instruments transmettent l'énergie des matériaux qui les composent et en même temps, ils peuvent devenir de véritables entités individuelles. Le roulement peut varier et évoque différents types d'énergie. Mais toutes les variations produites font partie du rythme de la vie. Répétition, émotion, maîtrisée, situation pressante. Moi, j'aurais envie de vous dire que là, il faut y aller, c'est temps d'y aller. Hein. Les répétitions, les émotions sont maîtrisées, la situation est pressante. Allez-y. Voilà pour l'oracle des Indiens. Et voici donc leur message. Si vous êtes ascendant vierge, ou si vous connaissez des vierges, ces messages sont pour vous aussi. Nous allons regarder l'oracle des sorcières. Ah, nous avons la pierre trouée et la dame, l'incarnation. Alors, pour la pierre trouée, je vous la montre. Très jolie carte aussi. Ah, la pierre trouée. Eh bien, la pierre trouée, c'est une protection. Elle est pleine de pouvoir. Portez une pierre autour de votre cou. C'est ce que cette carte
vous dit. Mettez-vous à l'écoute de vous-même. Regardez autour de vous peut-être. Apprenez des êtres tout petits, magiques. Ils sont tout autour de vous. Ils ont des messages pour vous. C'est une pierre de protection. Et vous voyez ici l'étoile de David. Une très grande protection. C'est une très belle carte. Et ensuite, nous avons la dame, l'incarnation. Ah là 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 là, cette carte est magnifique. C'est une incarnation de votre personnalité. Peut-être vous sentez-vous en ce moment différent. Il semblerait que du sang neuf coule dans vos veines. Vous avez envie de vous lancer. Affirmez-vous. Même si on peut parfois en douter, vous êtes la force et la persévérance. Accélérez le processus. Invoquez les énergies. Tout est là. Grâce à la pierre trouée, vous vous apercevez que tout autour de vous, il y a des petits êtres magiques. Vraiment, prenez-en conscience. C'est vraiment, 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 vraiment ici, là et maintenant. Et c'est tout autour de vous. C'est vraiment magique, la pierre trouée. Et elle se porte autour du cou. C'est un très beau présage. Alors là, nous allons rentrer dans la voyance pour vous prédire ces jours à venir, n'est-ce pas? Il s'agit donc du désert et de l'énergie. Eh bien, mes amis, sont deux cartes qui nous indiquent qu'en ce moment, vous êtes en perte d'énergie et que vous risquez de rentrer en échec, n'est-ce pas? Donc, c'est pas étonnant que vous avez tiré, que j'ai tiré pour vous, la dame, l'incarnation et la pierre trouée, qui vous dit de vous incarner, et de faire confiance au bruit qui vous entoure. Faites confiance à la dame, à l'incarnation et à la protection. Pensez à vous, protégez-vous. Regardez, vous avez le corbeau ici, c'est un animal protecteur. Alors le signe de la Vierge, en ce moment, voilà, vous avez une perte d'énergie, vous êtes dans le désert total. Donc vous avez besoin de croire en quelque chose. Eh bien moi j'ai envie de vous dire, regardez autour de vous et apprenez des êtres magiques qui vous entourent. Car la dame aussi est une carte d'incarnation, de personnalité. C'est vrai qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu différente ou différent. Vous avez l'impression d'avoir du sang neuf qui coule dans vos veines et vous avez tendance à vous dire mais je sens de l'énergie mais je n'arrive pas à avancer. C'est parce que vous êtes en perte de confiance, mes amis. Reprenez confiance en vous. J'ai envie de vous dire, reprenez de l'énergie. Vibrez plus haut. Croyez en vous, mes amis. Faites de la méditation. Voilà, nous avons les esprits de la forêt, maintenant. La Volva. Alors, la Volva. Qu'est-ce que la Volva? Prophétie, conseil et direction. Ah ben voilà. Vous avez, vous dit, la capacité de voir au-delà du moment présent. Hein, je vous l'ai dit, hein. Vous avez cette capacité de voir au-delà avec cette carte-ci. Et alors, j'ai envie de vous dire, reprenez contact avec vos racines. Symbolisez ces racines avec le bâton. Plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Vous avez vraiment besoin de vous faire aider et de fraîcheur et de renouveau. Donc, appelez les esprits de la forêt, appelez-les. Croyez en vous et croyez aux esprits de la forêt. Et enfin, nous avons l'enterré, la transmission. C'est magnifique la transmission. La transmission, eh bien voilà, qu'est-ce que cette carte cache sous sa surface? Comprenez vos ancêtres
et cherchez des réponses. Cela vous aidera à avancer dans la vie. Restez libre de tout attachement. Ne soyez pas dans les faux semblants. Faites appel à un chaman. Faites appel à un chaman, oui c'est ça. Et enterrez la hache de guerre. Retrouvez vos racines. Il y a quelque chose de caché sous la terre. Vous avez besoin de sortir ces choses qui sont cachées. Pour guérir, ici, on vous demande qu'est-ce qui est caché sous la surface. Essayez de chercher au niveau de vos ancêtres des réponses. Voilà mes amis. Nous allons prendre votre animal totem du moment. Un petit clin d'œil. La carte est tombée. C'est l'abeille. Voilà. Donc, votre animal totem pour la Vierge, c'est l'ours. Mais votre animal du moment, celui qui vient titiller vos oreilles aujourd'hui, eh bien, c'est l'abeille. Alors, l'abeille a un message pour vous. Elle vous dit, petite Vierge, dans une telle situation, fais de la compassion et du pardon tes priorités. Je recommence. Fais de la compassion et du pardon ta priorité. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je vous ai fait ce tirage sur votre signe et votre totem. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Eviguidance. Adios, amigos. Portez-vous bien. Adios.